Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Ici, vous êtes sur Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui vous intéressent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. Le deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour but essentiel d'accompagner les étudiants étrangers à venir étudier aux États-Unis. Donc, si le fait de vouloir étudier aux États-Unis te passionne, n'hésite pas à nous contacter le plus tôt possible. Alors, comme aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de parler d'un sujet assez sensible. Vous savez, la dernière fois, j'ai parlé un peu de pourquoi c'était intéressant que les Africains apprennent à se choisir, parce que c'est important. Mais aujourd'hui, on va un peu parler de... C'est une série de vidéos comme ça que je vais faire sur cette thématique-là, parce que je trouve que c'est très important. Alors, on va continuer avec cette thématique-là. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est crucial que les Africains se marient entre eux, en fait. Pourquoi est-ce que c'est crucial? Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que le mariage, d'abord, la notion du mariage chez nous les Africains est très différente de la notion du mariage chez les Occidentaux. Les Occidentaux, eux, pour eux, le mariage signifie le fait que c'est l'homme et la femme et les enfants, c'est tout, en fait. Alors que chez nous, le mariage en Afrique, le mariage, c'est l'unité de deux familles. Et dans cette unité de deux familles, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que à partir du moment là où les deux familles vont s'unir. En fait, les deux familles ne vont faire qu'une seule famille, en fait, en vérité. Parce que ce qui va même souvent se passer, c'est que la plupart du temps, les hommes, c'est-à-dire que si un homme a fait une fille, il va considérer que quand sa fille s'est mariée, il a déjà un fils. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que quand un homme a eu un fils et que son fils se marie, il considère automatiquement déjà qu'il a une fille. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que de par cette unité déjà là, ça stipule le fait que le mariage chez nous en Afrique n'est pas vu comme le mariage en Occident. Le mariage en Occident, c'est le fait que c'est moi, c'est monsieur et dame et les enfants. Il n'y a pas les trucs de famille là, il y a pas de, on ne mélange pas tout, etc., etc. Et c'est là où on comprend clairement que chez nous en Afrique, c'est là où vient notre force en fait. C'est que nous, on est dans ce qu'on appelle la communauté. Le mariage, c'est une célébration qui engage tout le monde. C'est une grande célébration. Voilà pourquoi en Afrique, on ne peut pas se marier comme les Occidentaux font. C'est-à-dire que le mariage, c'est juste deux personnes. On part, on se marie, on signe des papiers et puis c'est tout. Non, en Afrique, c'est pas comme ça. En Afrique, le mariage, c'est une grande célébration. C'est une célébration là où les familles vont se réunir, ils vont festoyer ensemble. Il y a toute une cérémonie qui ne dit pas son nom derrière avec tout ce qu'il y a comme us et coutumes. Maintenant, ça c'est la partie de la cérémonie. Maintenant, la deuxième partie, il faut comprendre ici, c'est que parce que c'est une grande cérémonie qui engage deux familles, ce qui va faire aussi que quand il y aura des problèmes, parce que bien évidemment, des problèmes, il y en aura, autant pour moi, des malentendus, il va forcément y en avoir. Maintenant, comment est-ce que le couple va continuer à gérer toute cette pression-là? Et c'est là où ça devient intéressant chez nous les Africains, c'est que le mariage, conscient du fait que ça englobe deux familles, on va partir du principe que si le couple n'arrive plus à se comprendre quand ils se parlent, si le couple, à chaque fois qu'ils essayent de communiquer, ce sont des paroles blessantes, c'est que un n'arrive même pas à en placer un mot à l'autre, etc., etc. C'est là où maintenant la famille joue son rôle. Les beaux-parents jouent leur rôle. C'est-à-dire, les beaux-parents vont servir de médiateurs, c'est-à-dire de médiation entre les deux parties. C'est-à-dire le fait que la femme, par exemple, ne veut pas écouter l'homme, ou par exemple, l'homme ne veut pas écouter la femme, etc., etc. C'est là où maintenant la médiation, c'est là où on dit que l'esprit de mariage, en ce qui concerne maintenant le côté africain, prend le dessus. Parce qu'en vérité, ce qui va se passer, c'est que les familles vont commencer à venir, vont se réunir, vont faire des réunions pour essayer de soutenir les enfants en voulant essayer de trouver des solutions. Mais vous voyez la différence. Et là aussi, il y a aussi le côté
culturel qui prend le dessus parce qu'en vérité, il y a toute une cérémonie derrière ça pour que les parents également se réunissent pour trouver des solutions aux couples qui ont envie de se séparer. Mais regardons un peu ce qui se passe. C'est que en Occident, comme on sait que le mariage c'est l'homme et la femme et que l'homme et la femme peuvent même aller au tribunal ou à la mairie, aller se marier sans avoir à avoir un témoin, c'est-à-dire chacun signe son document et puis on est sorti, on est marié en fait. Mais vous voyez que quand il y aura des problèmes, mais personne ne sera aussi là pour vouloir faire la médiation. Parce qu'en vérité, quand ils se sont mariés, il y avait pas d'abord grand monde. Donc aussi, quand ils vont se séparer, ça ne va pas faire grand feu en fait. Donc, en vérité, pourquoi est-ce que je dis que les Africains doivent se choisir entre eux? Et en vérité, quand je dis ça, je ne dis pas forcément que, comme par exemple moi qui suis gabonais, je dois forcément marier une gabonaise. Non, c'est pas ce que je veux dire par là. Et je pense que dans la prochaine vidéo, je vais parler d'une situation là où deux personnes qui étaient du même pays, qui sont même pratiquement du même village, du même endroit, qui étaient en couple, se sont séparés. Alors que ce sont des Africains, et ils venaient du même pays, de la même région, mais ils se sont quand même séparés. Alors qu'on aurait pu réaliser que non, mais comme ils reviennent du même endroit, ils parlent la même langue, il y a de fortes chances que ça marche. Non. Ce que je veux dire quand je dis que les Africains doivent se choisir entre eux, c'est l'importance de se dire que le mariage, c'est pas juste quelque chose qui englobe l'homme et la femme. Il y a aussi le patrimoine familial qui va rester. Parce que après l'homme et la femme, il y a aussi le patrimoine culturel qui reste. Et quel est le patrimoine culturel que tu veux laisser si tu vas te mettre dans des couples mixtes? Les couples mixtes, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que ça va toujours vous rattraper. Le côté culturel va toujours vous rattraper. Et moi, je parle en connaissance de cause. Avant de rencontrer Asiana, j'ai tenté une relation mixte. Parce que les gens peuvent peut-être penser que non, mais lui, il a un problème. Non, non, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de haine envers qui que ce soit. Mais je suis juste réaliste parce que je reste convaincu que si on comprend la nécessité d'abord d'apprendre à nous choisir nous-mêmes, on aura moins de dégâts dans la communauté en ce qui concerne les mariages. Apprendre à se choisir, c'est d'abord aussi accepter le fait que je défends un patrimoine, non seulement génétique d'abord, mais je défends également un patrimoine culturel. Et c'est là où ça devient intéressant que les Africains se choisissent eux-mêmes. Pourquoi est-ce que... Parce que j'ai même vu ça dans les commentaires là où, quand je parlais de ça en commentaire, on dit non, mais est-ce que tu ne fais pas un peu preuve de trop tu es un peu trop... comme si tu étais un peu trop dur, alors qu'on est dans un monde là où maintenant les gens se mélangent. En fait, en vérité... C'est ce qu'on a versé aux Africains depuis des années, en fait. Le fait que non, il faut se mélanger. On est dans un monde qui est devenu en couleur, mais c'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il y a des gens, ils ne vous le disent pas, mais ils ne peuvent pas se mélanger avec n'importe qui parce qu'ils savent que à la fin de la journée, c'est toujours une question de culture. Regardez un peu en ce qui concerne les Libanais, par exemple. Vous avez vu, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà vu les Libanais se mettre en couple avec tout le monde? La personne peut être dans un pays africain ou bien dans un pays occidental depuis des années. À la fin de la journée, il peut toujours choisir une Libanaise. Est-ce que vous réalisez ça? Les Chinois, pareil. Les Indiens, pareil. Pourquoi c'est seulement aux Africains qu'on demande de se mélanger? Il faut apprendre à réfléchir à un moment donné. Dans tous les cas, ce que je voulais partager avec toi, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.